Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce remplie de gens qui parlent tous, mais que personne n'écoute vraiment? Où le bruit des mots obscurcit la véritable essence de ce que nous sommes? Bienvenue dans le monde du silence éloquent, où notre valeur n'est pas mesurée par des discours grandioses, mais par les actions qui résonnent en notre absence. Combien de fois vous êtes-vous senti ignoré, comme si vos paroles étaient des grains de sable emportés par le vent? La douleur du mépris est universelle. Nous avons tous été confrontés à des moments où nos voix semblaient insignifiantes, nos idées rejetées. Mais les stoïciens nous enseignent que la vraie valeur ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans l'intégrité de nos principes. Les stoïciens n'avaient pas besoin de mégaphone pour prouver leur valeur. Ils vivaient leur valeur, sans se soucier de qui les regardait. Sénèque, le sage romain, a écrit des lettres qui résonnent encore aujourd'hui, non pas parce qu'il criait, mais parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Il n'avait pas besoin de dire un mot pour prouver sa valeur, ses actions parlaient pour lui. L'une de ses principales leçons est l'importance de valoriser nos actions et nos choix. Cela signifie que nous devons réfléchir attentivement avant d'agir et de prendre des décisions, afin de vivre selon nos principes et nos valeurs. Lorsque nous accordons de l'importance à nos actions et à nos choix, nous devenons plus conscients de l'impact de nos actions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les personnes qui nous entourent et sur le monde dans son ensemble. En agissant de manière éthique et responsable, nous contribuons à construire une société plus juste et plus harmonieuse. En outre, la valorisation de nos actions et de nos choix nous aide à cultiver la vertu du courage. En affrontant les défis et les difficultés avec détermination et intégrité, nous renforçons notre résilience et notre capacité à surmonter les obstacles. Un autre aspect important du stoïcisme est l'idée que nous ne devons pas nous laisser emporter par nos émotions et nos impulsions incontrôlées. Au contraire, nous devons agir de manière réfléchie et rationnelle, en tenant compte des conséquences de nos décisions. En valorisant nos actions et nos choix, nous exerçons notre liberté de choix et assumons la responsabilité de notre vie. Au lieu d'être victimes des circonstances, nous sommes les acteurs de notre bonheur et de notre bien-être. Si vous souhaitez appliquer les principes du stoïcisme dans votre vie, commencez donc par valoriser vos actions et vos choix. Réfléchissez avant d'agir, réfléchissez à vos valeurs et à vos principes, et prenez des décisions conformes à ce que vous estimez être juste et bon. Rappelez-vous toujours que vos actions et vos choix ont le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Soyez conscient, courageux, responsable. Vous vivrez ainsi selon les enseignements des anciens stoïciens, qui nous montrent le chemin d'une vie pleine et pleine de sens. L'importance de se comporter avec intégrité et respect de soi. Cela signifie agir conformément à nos principes et à nos valeurs, même lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des tentations qui pourraient nous détourner du droit chemin. Lorsque nous nous comportons avec intégrité, nous montrons au monde et à nous-mêmes que nous sommes dignes de confiance et de respect. Agir de manière éthique et honnête ne nous apporte pas seulement la tranquillité d'esprit, cela renforce également nos relations et nous aide à construire une réputation solide basée sur la vérité et la transparence. En outre, le respect de soi est fondamental pour le stoïcisme, car il nous rappelle l'importance de nous estimer et de nous traiter avec dignité. Cela signifie qu'il ne faut pas se soumettre à des situations qui vont à l'encontre de nos principes ou qui nous font sentir moins que ce que nous méritons. En nous respectant, nous nous renforçons intérieurement et cultivons une saine estime de soi. Dans les enseignements des anciens stoïciens, la vertu du courage est intrinsèquement liée à l'intégrité et au respect de soi. Être courageux signifie agir avec détermination et fermeté, même face à l'adversité, et rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions. Il faut du courage pour affronter les défis de la vie avec intégrité et respect de soi, pour ne pas céder aux pressions extérieures et pour rester droit dans ses choix et ses actions. Si vous voulez vivre selon les principes du stoïcisme, commencez par vous comporter avec intégrité et respect de soi.
Soyez fidèles à vos valeurs, agissez avec éthique et honnêteté, et gardez toujours votre dignité et votre estime de soi. Vous suivrez ainsi les traces des anciens stoïciens et construirez une vie fondée sur la vertu et l'excellence morale. Rappelez-vous, vous méritez le respect, tant de la part des autres que de vous-même. Agir avec intégrité et respect de soi est le moyen de gagner ce respect et de vivre une vie pleine et significative. Se traiter soi-même et traiter les autres avec respect. Cela signifie agir avec gentillesse, empathie et compassion, en reconnaissant la dignité et la valeur de chaque individu, y compris nous-mêmes. Lorsque nous nous traitons avec respect, nous cultivons l'acceptation et l'amour de soi. Cela signifie que nous ne nous critiquons ni ne nous jugeons sévèrement, mais que nous nous traitons avec attention et compassion, en reconnaissant nos points forts et nos points à améliorer. Le respect s'étend également aux autres. En traitant les gens avec courtoisie, considération et empathie, nous créons des liens de confiance et de respect mutuel. L'empathie nous aide à nous mettre à la place de l'autre, à comprendre ses peines et ses joies, et à agir avec compassion face à ses besoins et à ses sentiments. La pratique du respect dans le stoïcisme est étroitement liée à la vertu de justice. Être juste signifie traiter chaque personne de manière équitable, respecter sa dignité et veiller à ce que chacun ait la possibilité d'être entendu et respecté dans ses opinions et ses expériences. Si vous voulez suivre la voie du stoïcisme, commencez donc par vous traiter vous-même et les autres avec respect. Cultivez l'acceptation de soi en pratiquant la compassion et l'amour de soi, et étendez ce respect aux autres en agissant avec gentillesse et empathie dans vos interactions. Le respect est la base de relations saines et harmonieuses, tant avec soi-même qu'avec les autres. En pratiquant le respect dans votre vie quotidienne, vous ne suivrez pas seulement les enseignements des anciens stoïciens, mais vous contribuerez également à construire un monde plus empathique, plus solidaire et plus juste pour tous. Traitez-vous et traitez les autres avec respect et récoltez les fruits d'une vie fondée sur la vertu, la compassion et l'excellence morale. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est important de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de s'inquiéter de ce qui est hors de notre portée. L'un des aspects les plus importants de cette concentration est l'estime de soi, c'est-à-dire la façon dont nous nous voyons et nous nous estimons. En nous concentrant sur notre estime de soi, nous travaillons à renforcer notre confiance, notre acceptation de soi et notre image de soi. Il s'agit de reconnaître nos qualités, nos talents et nos réussites, et d'apprendre à gérer nos imperfections et nos limites de manière saine et constructive. Dans le stoïcisme, l'estime de soi est considérée comme un pilier fondamental pour atteindre le bonheur et l'épanouissement personnel. Lorsque nous nous estimons et nous nous respectons nous-mêmes, nous sommes en mesure d'affronter les défis de la vie avec plus de confiance et de courage, et d'établir des relations plus positives et plus saines avec les autres. L'estime de soi est également liée à la vertu de sagesse. Être sage, c'est reconnaître ses qualités et ses limites, et utiliser cette connaissance pour agir de manière consciente et équilibrée dans ses choix et ses décisions. Lorsque nous cultivons l'estime de soi, nous développons également la sagesse nécessaire pour faire face aux défis et aux incertitudes de la vie de manière calme et équilibrée. Si vous souhaitez appliquer les enseignements du stoïcisme dans votre vie, commencez par vous concentrer sur votre estime de soi. Reconnaissez vos vertus, acceptez vos imperfections et apprenez à vous aimer et à vous apprécier. Ce faisant, vous jetterez les bases d'une vie pleine, heureuse et pleine de sens, fondée sur la vertu, la sagesse et l'amour de soi. Souvenez-vous toujours que vous méritez l'amour, le respect et le bonheur, et que cultiver votre estime de soi est le premier pas vers la réalisation de tout cela et bien plus encore. Notre valeur en tant qu'individu ne doit pas dépendre de l'approbation ou de l'opinion des autres. Cela signifie que nous ne devrions pas rechercher une validation externe pour nous sentir dignes, importants ou heureux. Au contraire, nous devrions développer notre confiance en soi et notre estime de soi sur la base de nos propres principes, valeurs et qualités.
Lorsque nous réalisons que notre valeur intrinsèque n'est pas liée à la façon dont nous sommes perçus par les autres, nous pouvons atteindre une plus grande liberté émotionnelle et mentale. Nous sommes moins vulnérables aux critiques ou aux louanges des autres et nous ne nous laissons pas ébranler par le rejet ou la désapprobation d'autrui. L'idée que notre valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure est étroitement liée à la vertu du courage dans le stoïcisme. Être courageux, c'est agir en accord avec ses principes et ses convictions, même si cela implique d'aller à contre-courant ou de faire face à la désapprobation des autres. Il faut du courage pour être fidèle à soi-même, ne pas se laisser influencer par les opinions des autres et suivre la voie de la vérité et de l'intégrité, quelles que soient les conséquences. Si vous souhaitez vivre selon les enseignements du stoïcisme, rappelez-vous que votre valeur en tant que personne ne dépend pas de l'acceptation ou de la reconnaissance des autres. Cultivez votre confiance en vous, fondez votre estime de soi sur vos propres mérites et qualités, et ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres, qu'elles soient positives ou négatives. En vous libérant de la recherche d'une approbation extérieure, vous renforcerez votre authenticité, votre indépendance émotionnelle et votre amour-propre. Rappelez-vous que vous avez de la valeur et que vous méritez d'être reconnu pour ce que vous êtes, et non pour ce que les autres pensent ou disent de vous. Prenez le contrôle de votre valeur personnelle et vivez selon vos propres critères, en construisant une vie basée sur la vérité, le courage et l'authenticité. Valorisez nos vertus et nos actions. Mais que sont les vertus? Ce sont des qualités positives qui font de nous de meilleures personnes, comme le courage, la sagesse, la justice et la tempérance. Lorsque nous valorisons nos vertus, nous nous engageons à agir conformément à ces principes éthiques et moraux, en recherchant toujours l'excellence dans nos actions et nos décisions. Cela signifie qu'il faut faire preuve de courage pour relever les défis, de sagesse pour prendre des décisions réfléchies, de justice pour agir équitablement et de tempérance pour équilibrer nos impulsions et nos émotions. En outre, la valorisation de nos vertus nous aide à cultiver une image positive de nous-mêmes. En reconnaissant nos qualités et notre potentiel, nous renforçons notre estime de soi, notre confiance en soi et notre acceptation de soi, ce qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et d'équilibre. Dans le stoïcisme, la valorisation des vertus est intrinsèquement liée à l'idée d'excellence morale. Viser l'excellence morale signifie agir de manière vertueuse, en recherchant toujours le bien commun, la justice et l'équité dans toutes nos relations et interactions. Pratiquez le courage, la sagesse, la justice et la tempérance dans votre vie quotidienne, en recherchant toujours l'excellence morale et l'intégrité dans tous vos choix et décisions. Rappelez-vous que vos vertus et vos actions ont le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. En étant vertueux et en agissant selon vos principes, vous contribuerez à construire une société plus juste, plus éthique et plus compatissante. Valorisez donc vos vertus et vos actions et soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il est essentiel de montrer ses limites par des actions, c'est-à-dire d'établir des frontières claires dans nos relations, nos activités et nos choix afin de préserver notre intégrité et notre bien-être. Cela signifie savoir dire « non » lorsque c'est nécessaire, définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans notre vie, et agir conformément à ces limites pour protéger notre santé physique, mentale et émotionnelle. Lorsque nous posons des limites par nos actes, nous établissons notre territoire personnel et montrons aux autres notre respect pour nous-mêmes. Cela permet d'éviter les situations d'abus, d'exploitation ou de manipulation, et de construire des relations plus saines et plus équilibrées, fondées sur le respect mutuel et la conscience de nos propres limites. La pratique consistant à fixer des limites est directement liée à la vertu de tempérance. Être tempérant signifie trouver un équilibre dans nos choix et nos comportements, en évitant les excès et de nuire à la fois à nous-mêmes et aux autres. Il faut de la tempérance pour fixer des limites claires et agir conformément à celles-ci, en évitant de céder aux pressions extérieures ou de mettre en péril notre intégrité et notre bien-être.
Soyez conscient de vos limites et de vos besoins, définissez ce qui est important pour vous et n'ayez pas peur de communiquer et de faire respecter ces limites dans vos interactions et vos activités. En agissant de manière assertive et consciente, vous renforcerez votre estime de soi, votre confiance en vous et votre intégrité, et vous construirez des relations plus authentiques et plus équilibrées avec les autres. Rappelez-vous qu'il est sain et nécessaire de fixer des limites dans votre vie afin de préserver votre dignité, votre tranquillité d'esprit et votre bonheur. Par conséquent, fixez des limites par vos actions et vivez selon vos valeurs et vos principes, en construisant une vie fondée sur la vertu, l'authenticité et le respect mutuel. Cela signifie que nous devons rester fermes dans nos valeurs, nos principes et nos convictions, même face à l'adversité et aux pressions extérieures. Cela signifie qu'il faut agir conformément à ce que l'on croit être juste et équitable, en conservant son intégrité et son authenticité dans toutes les situations. Lorsque nous restons fidèles à nos valeurs, nous cultivons la vertu de l'honnêteté. Être honnête avec soi-même et avec les autres implique d'agir de manière transparente, avec intégrité et sincérité, sans compromettre nos principes éthiques et moraux en échange de bénéfices ou d'avantages passagers. La pratique de s'en tenir à ces valeurs est liée à l'idée de fidélité aux principes éthiques et de respect de la vérité. Il faut avoir le courage et la détermination de ne pas s'écarter de ces valeurs et de ces convictions, même si cela implique de faire face à la critique, à l'opposition ou aux difficultés. Ne vous laissez pas influencer par les modes, les opinions des autres ou les pressions extérieures, mais suivez la voie de l'intégrité, de l'authenticité et du respect de la vérité. En agissant conformément à vos valeurs et à vos convictions, vous renforcerez votre estime de soi, votre confiance en vous et votre dignité, et vous construirez une vie fondée sur la vertu et l'excellence morale. Rappelez-vous que vos valeurs sont la boussole qui guide vos choix et vos décisions, et que rester fidèle à vos valeurs est la clé d'une vie pleine, significative et authentique. Restez donc fidèle à vos valeurs et soyez la meilleure version de vous-même, en inspirant et en influençant positivement ceux qui vous entourent. Cultivez le respect de soi et être clair dans ses attentes, tant envers soi-même qu'envers les autres. Cela signifie reconnaître notre propre valeur, respecter nos besoins et nos limites, et communiquer avec assurance et honnêteté ce que nous attendons et désirons dans nos relations et nos activités. En cultivant le respect de soi, nous renforçons notre estime de soi, notre confiance en soi et notre acceptation de soi. Apprendre à se respecter et à s'estimer est la première étape vers la construction de relations saines et équilibrées, fondées sur le respect mutuel et la compréhension de ses propres besoins et limites. Dans le stoïcisme, la pratique du respect de soi est liée à la vertu de magnanimité. Être magnanime signifie avoir de la grandeur d'âme et de la noblesse de caractère, se respecter soi-même et respecter les autres avec gentillesse, compassion et générosité. Cultiver le respect de soi nous aide à développer cette vertu et à vivre selon les principes éthiques et moraux du stoïcisme. En outre, il est essentiel d'être clair dans nos attentes pour fixer des limites saines dans nos relations et éviter les malentendus et les conflits. Communiquer clairement et avec assurance ce que nous attendons des autres nous aide à construire des relations plus transparentes, empathiques et harmonieuses, fondées sur le respect mutuel et la coopération. Si vous souhaitez appliquer les enseignements du stoïcisme dans votre vie, commencez donc par cultiver le respect de soi et par exprimer clairement vos attentes. Apprenez à vous valoriser et à vous respecter en communiquant avec assurance et honnêteté ce que vous attendez et désirez dans vos relations et vos activités. En agissant avec respect et clarté, vous renforcerez votre estime de soi, votre confiance en vous et votre authenticité, et vous construirez des relations plus saines, plus équilibrées et plus satisfaisantes. Rappelez-vous que vous méritez le respect et la considération, tant de vous-même que des autres, et que cultiver le respect de soi est la clé d'une vie pleine, significative et heureuse, fondée sur la vertu, l'intégrité et l'amour de soi. Prenez le contrôle de votre propre valeur et vivez selon vos propres critères, en construisant une vie basée sur la vérité, le courage et l'authenticité.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être sélectif dans l'utilisation de notre temps et de notre attention, car ce sont des ressources précieuses qui doivent être consacrées à ce qui compte vraiment dans notre vie. Cela signifie qu'il faut donner la priorité aux activités, aux relations et aux expériences qui nous aident à grandir, à évoluer et à trouver un sens et un but à notre existence. Lorsque nous sommes sélectifs dans l'utilisation de notre temps et de notre attention, nous privilégions la qualité à la quantité, en choisissant soigneusement où investir nos efforts et notre énergie. Nous évitons ainsi les distractions, les pertes de temps et la surcharge d'informations, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment pertinent et gratifiant pour nous. La pratique consistant à être sélectif dans l'utilisation de notre temps et de notre attention est liée à la vertu de prudence. Être prudent signifie agir avec discernement, sagesse et conscience, en évaluant soigneusement les conséquences de nos choix et de nos décisions. En étant sélectif avec notre temps et notre attention, nous cultivons cette vertu et vivons plus consciemment et délibérément. En outre, être sélectif avec notre temps et notre attention nous aide à fixer des limites saines dans notre vie, en évitant la surcharge d'activités et d'engagement qui peut conduire à l'épuisement physique, mental et émotionnel. En donnant la priorité à ce qui compte vraiment, nous nous protégeons et préservons notre bien-être et notre qualité de vie. Si vous souhaitez vivre selon les principes du stoïcisme, commencez par sélectionner votre temps et votre attention. Faites des choix conscients sur la manière dont vous souhaitez investir vos ressources les plus précieuses, en donnant la priorité à ce qui est significatif, pertinent et enrichissant pour vous. Vous renforcerez ainsi votre capacité d'attention, de concentration et de productivité, et mènerez une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Rappelez-vous que vous êtes le gardien de votre temps et de votre attention, et que c'est à vous de décider comment vous voulez les utiliser pour construire une vie basée sur la sagesse, l'authenticité et le bien-être. Prenez le contrôle de votre propre évaluation et vivez selon vos propres normes, en construisant une vie basée sur la vérité, le courage et l'authenticité. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons traiter toutes les personnes avec gentillesse et respect, parce que nous sommes tous des êtres humains, partageant le même parcours dans la vie. Cela signifie qu'il faut vraiment écouter quand quelqu'un parle, prêter attention à ses mots et à ses émotions, et montrer que l'on s'intéresse à lui. C'est comme prendre soin d'une plante, il faut l'arroser, lui donner de la lumière et de l'attention pour qu'elle devienne saine et forte. En outre, les stoïciens pensent que nous devons être honnêtes et authentiques dans nos relations. Cela signifie qu'il faut dire la vérité sur qui nous sommes, nos sentiments et nos pensées. Nous ne devrions pas porter de masque ou prétendre être ce que nous ne sommes pas, car les vraies relations ne peuvent être construites que sur la sincérité. Lorsque nous sommes authentiques, nous inspirons confiance et ouvrons l'espace aux autres pour qu'ils le soient aussi. Une autre leçon précieuse du stoïcisme est l'importance de l'empathie. L'empathie est la capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres. Lorsque quelqu'un traverse une période difficile, un stoïcien s'efforce de voir le monde à travers les yeux de cette personne, en lui offrant son soutien et sa compréhension. Cela permet non seulement de renforcer le lien, mais aussi d'apprendre à être plus compatissant et généreux. Les stoïciens soulignent également l'importance de la gratitude. Apprécier les personnes qui font partie de notre vie et exprimer cette gratitude renforce nos liens avec elles. Imaginez que vous remerciez un ami de vous avoir soutenu dans un moment difficile ou que vous reconnaissiez les efforts d'un collègue de travail. Ces petits gestes de gratitude peuvent transformer des relations ordinaires en quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Enfin, les stoïciens enseignent l'importance de la présence. Être présent signifie être complètement impliqué dans le moment présent, sans distraction. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous devez vraiment être avec lui, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Cela crée un espace où l'autre personne se sent valorisée et écoutée. Faisons un exercice ensemble. Pensez à une personne importante dans votre vie.
Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un collègue. Imaginez maintenant ce qui se passerait si vous appliquiez ces principes stoïciens à votre relation avec cette personne. Peut-être commenceriez-vous à l'écouter plus attentivement, à être plus honnête sur vos sentiments, à faire preuve de plus d'empathie et de gratitude, et à être réellement présent lorsque vous êtes ensemble. Imaginez comment cette relation pourrait s'épanouir et devenir plus significative. N'oubliez pas que l'établissement de liens profonds et significatifs ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme planter un arbre, cela demande de la patience, de l'attention et du dévouement. Mais au fil du temps, les fruits de ces relations apporteront beaucoup de joie et de satisfaction dans votre vie. Et si vous commenciez dès aujourd'hui? Si vous pouvez faire un pas après l'autre, avec gentillesse, authenticité, empathie, gratitude et présence, vous verrez que vos relations deviendront plus riches et plus gratifiantes, comme les sages stoïciens nous l'ont enseigné il y a tant de siècles. Et c'est peut-être là l'un des plus beaux cadeaux de la vie. Notre esprit est comme un jardin. Si nous laissons les mauvaises herbes pousser, elles peuvent étouffer nos plantes les plus précieuses. Ces mauvaises herbes sont les pensées négatives, les critiques injustes et les influences toxiques. Pour protéger notre intégrité émotionnelle, nous devons prendre soin de ce jardin, en choisissant soigneusement ce que nous laissons pousser dans notre esprit. L'une des premières leçons est de réaliser que nous ne contrôlons que nos propres actions et pensées. Imaginez que quelqu'un vous ait offensé. Un stoïcien dirait que nous ne pouvons pas contrôler ce que l'autre personne a fait, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Au lieu de laisser l'offense nous blesser, nous pouvons choisir de ne pas donner de pouvoir à ces mots. C'est comme si nous mettions en place un bouclier, laissant les flèches de l'offense rebondir sur nous. Un autre principe stoïcien important est l'acceptation. Les mauvaises choses arrivent, et nous ne pouvons pas toujours les éviter. Mais en les acceptant calmement, nous évitons la souffrance supplémentaire due à la résistance et à la frustration. Imaginez que vous ayez perdu quelque chose de précieux. Au lieu de le regretter continuellement, un stoïcien accepterait cette perte comme faisant partie de la vie, en s'efforçant d'aller de l'avant et d'apprendre de cette expérience. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de maintenir un dialogue interne positif. Considérez votre esprit comme un meilleur ami. Vous ne parleriez pas à un ami de manière impolie ou désobligeante, n'est-ce pas? De la même manière, nous devrions nous parler à nous-mêmes avec gentillesse et encouragement. Lorsque nous commettons une erreur, au lieu de nous punir par des pensées négatives, nous devons nous traiter avec compréhension et utiliser l'expérience comme une opportunité d'apprentissage. Une autre technique stoïcienne pour protéger l'intégrité émotionnelle est la visualisation négative. Cela peut sembler étrange à première vue, mais c'est une pratique puissante. Imaginez que vous pourriez perdre un objet auquel vous tenez beaucoup ou qu'une situation difficile pourrait se produire. En procédant ainsi, vous vous préparez mentalement au défi de la vie et, lorsqu'il se présente, vous êtes émotionnellement plus fort et plus résistant. En outre, il est essentiel de reconnaître la valeur de la perspective. Souvent, les situations semblent pires qu'elles ne le sont en réalité parce que nous ne les voyons que sous un seul angle. Les stoïciens nous encouragent à prendre du recul et à avoir une vue d'ensemble. Imaginez que vous êtes dans un embouteillage terrible. Au lieu de vous mettre en colère, pensez que ce retard n'est qu'un petit contretemps dans la grande tapisserie de votre vie. Ce changement de perspective peut transformer votre état émotionnel. La pratique de la gratitude est un autre outil puissant du stoïcisme. Apprécier les petites choses de la vie et être reconnaissant pour ce que nous avons nous aide à maintenir une perspective positive et à apprécier le présent. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais plutôt de trouver un équilibre sain entre les défis et les bénédictions. Enfin, protéger son estime de soi, c'est s'entourer de personnes qui nous font du bien. Les stoïciens croient en l'importance de la bonne compagnie.
Les personnes qui nous élèvent, nous encouragent et partagent les mêmes valeurs sont essentielles au maintien de notre intégrité émotionnelle. Imaginez un cercle d'amis et de parents qui vous soutiennent et vous valorisent. Ce cercle est comme une forteresse qui protège votre bien-être émotionnel. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes stoïciens dans votre vie. Peut-être pourriez-vous commencer par reconnaître les pensées négatives et les remplacer par des dialogues internes positifs. Ou peut-être pourriez-vous pratiquer l'acceptation face à une situation difficile. Souvenez-vous que la protection de votre intégrité émotionnelle et de votre estime de soi est un voyage permanent, et que chaque pas que vous faites dans cette direction renforce votre jardin intérieur. Avec le temps et la pratique, vous réaliserez qu'il est possible de vivre avec plus de sérénité, de confiance et de résilience, quels que soient les défis de la vie. Et c'est peut-être là la véritable essence du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à bien vivre, à protéger notre bien-être émotionnel et à trouver la paix intérieure. Imaginez que vous assistez à un spectacle de marionnettes. Les marionnettes sont belles et bien habillées, mais ce qui compte vraiment, c'est qui tire les ficelles et comment elles bougent. Dans le stoïcisme, nous apprenons à regarder au-delà des apparences et des paroles des gens, en les évaluant par rapport à ce qu'ils font réellement, tout comme nous observerions le spectacle en prêtant attention à la façon dont les marionnettes se déplacent. Pour commencer, pensez à un ami qui vous promet toujours de vous aider, mais qui ne se manifeste jamais lorsque vous en avez besoin. Les paroles de cet ami sont comme des promesses vides, jolies en apparence mais sans substance. Un stoïque prêterait attention aux actions de cet ami, et pas seulement à ses paroles. Après tout, ce sont les actes qui révèlent qui est vraiment une personne. Si l'ami manque constamment à ses promesses, un stoïcien reconnaîtrait que cette personne n'est peut-être pas aussi digne de confiance qu'elle en a l'air. Les stoïciens pensent que nos actions sont le véritable reflet de notre caractère. Imaginez que vous connaissiez quelqu'un qui parle beaucoup d'honnêteté, mais qui, à plusieurs reprises, agit de manière malhonnête, en mentant ou en trichant. Pour un stoïcien, cette personne révèle sa vraie nature par ses actes, indépendamment de ce qu'elle dit. Les mots peuvent être manipulés et utilisés pour tromper, mais les actions sont plus difficiles à falsifier. Prenons un autre exemple. Supposons que vous ayez un collègue de travail qui ne parle pas beaucoup, mais qui livre toujours son travail à temps et qui est toujours prêt à aider. Ce collègue ne se vante peut-être pas ou ne parle pas beaucoup de son engagement, mais ses actions sont plus éloquentes que 1000 mots. Les stoïciens apprécieraient ce collègue davantage pour ce qu'il fait que pour ce qu'il dit. Les stoïciens pensent également qu'en jugeant les gens par leurs actions, nous pouvons construire des relations plus fortes basées sur une confiance authentique. Imaginez que vous construisiez un pont. Si vous utilisez des matériaux fragiles ou de mauvaise qualité, le pont ne sera pas sûr, quelle que soit sa beauté extérieure. De la même manière, lorsque nous construisons nos relations, nous avons besoin d'actions solides et fiables pour maintenir ces liens. Réfléchissez maintenant à la manière dont cette approche peut être appliquée dans différents domaines de votre vie. Au travail, lorsque vous évaluez vos collègues et vos supérieurs, prêtez attention à ce qu'ils font, comment ils traitent les autres, comment ils s'acquittent de leurs responsabilités et comment ils relèvent les défis. Dans vos relations amicales et familiales, observez si les personnes qui vous entourent agissent d'une manière conforme à vos valeurs et à vos promesses. Cette évaluation basée sur l'action vous aide à créer un réseau de personnes réellement dignes de confiance et alignées sur vos principes. En outre, les stoïciens nous enseignent à appliquer les mêmes critères à nous-mêmes. L'évaluation de nos propres actions nous aide à vivre en accord avec nos valeurs. Si nous disons que nous apprécions l'honnêteté, nous devrions agir honnêtement dans toutes les situations. Si nous croyons en la compassion, nos actions doivent refléter cette compassion dans nos interactions quotidiennes. Cet examen de conscience permanent est un élément essentiel du stoïcisme et nous aide à grandir et à nous améliorer en permanence.
Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à un exercice pratique. Pensez à une situation récente où quelqu'un vous a dit quelque chose, mais où vous avez eu l'impression que ses actes ne correspondaient pas à ses paroles. Qu'avez-vous ressenti? Imaginez maintenant comment vous pouvez utiliser cette expérience pour mieux évaluer les gens à l'avenir. Considérez les actions comme des indicateurs de votre véritable caractère et utilisez cette connaissance pour prendre des décisions plus sages sur les personnes que vous souhaitez avoir autour de vous. En intégrant cette pratique stoïque dans votre vie, vous commencerez à réaliser que les actes sont plus éloquents que les mots. Non seulement cela vous aidera à vous protéger des déceptions, mais cela renforcera également vos relations, les rendant plus authentiques et basées sur la confiance mutuelle. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons que le stoïcisme puisse nous offrir, la sagesse de voir au-delà des apparences et de trouver la vérité dans les actions des personnes qui nous entourent. Vous construisez un château de sable sur la plage. Chaque grain de sable représente une action que vous réalisez ou que vous observez chez d'autres personnes. Pour que votre château soit fort et solide, vous devez choisir les meilleurs grains de sable et les empiler soigneusement. Dans le stoïcisme, nous apprenons à établir des modèles basés sur des actions cohérentes, tout comme nous construirions un château de sable solide et durable. Les stoïciens nous enseignent que nos actions sont les véritables fondements de notre caractère et de notre réputation. Imaginez un footballeur qui s'entraîne tous les jours, même lorsqu'il est fatigué ou que le temps est mauvais. Non seulement il parle de dévouement, mais il le démontre par ses actions cohérentes. Chaque séance d'entraînement, chaque effort, est un grain de sable qui renforce son château de compétences et de confiance. De la même manière, lorsque nous fixons des normes dans notre vie, nous devons nous concentrer sur les actions qui démontrent de manière répétée nos valeurs et nos principes. Pensez à une enseignante qui arrive toujours en classe préparée et enthousiaste. Quoi qu'il arrive, elle s'efforce d'offrir le meilleur enseignement possible. Ses actions constantes montrent son engagement envers l'éducation et le bien-être de ses élèves. C'est cette constance qui fonde sa réputation d'enseignante excellente et fiable. Prenons un exemple plus proche de notre vie quotidienne. Supposons que vous décidiez d'adopter un mode de vie plus sain. Il est facile de parler d'aller à la salle de sport ou de manger des aliments sains, mais le véritable défi réside dans les actions quotidiennes. Aller régulièrement à la salle de sport, choisir des aliments nutritifs et éviter les tentations sont des actions cohérentes qui, avec le temps, établissent un mode de vie sain. Chaque petit choix et chaque acte de discipline est un grain de sable qui renforce le château de votre santé et de votre bien-être. Les stoïciens nous enseignent également à observer et à apprécier les actions cohérentes chez les autres. Imaginez un ami qui est toujours là pour vous, quelle que soit la situation. Il n'a pas besoin de faire de grandes déclarations d'amitié, car ses actions parlent d'elles-mêmes. Lorsqu'il vous aide à déménager, lorsqu'ils vous soutiennent dans les moments difficiles ou simplement lorsqu'ils sont présents dans votre vie, ces actions cohérentes montrent leur véritable caractère et la profondeur de leur amitié. Sur le lieu de travail, il est tout aussi important de fixer des normes fondées sur des actions cohérentes. Pensez à un collègue qui respecte toujours les délais et fournit un travail de qualité. Au fil du temps, ces actions répétées renforcent la confiance et la réputation de ce collègue en tant que personne sur laquelle vous pouvez compter. Les entreprises et les équipes qui valorisent les actions cohérentes ont tendance à être plus efficaces et harmonieuses, car chacun sait qu'il peut compter sur les autres. Les stoïciens nous enseignent également à appliquer ces principes à nous-mêmes. Il est essentiel d'évaluer nos propres actions et de s'assurer que nous sommes cohérents avec nos valeurs. Par exemple, si nous valorisons l'honnêteté, nous devons être honnêtes dans toutes les situations, petites ou grandes. Si nous croyons en la gentillesse, nous devons la pratiquer systématiquement, et pas seulement lorsque cela nous arrange. C'est cette cohérence qui définit qui nous sommes et comment nous sommes perçus par les autres. Maintenant,
réfléchissez à la manière dont vous pouvez commencer à appliquer ces principes stoïciens dans votre vie. Vous pourriez peut-être choisir un domaine dans lequel vous souhaitez être plus cohérent, comme prendre soin de votre santé, améliorer vos compétences professionnelles ou renforcer vos relations. Fixez des critères clairs pour vos actions et efforcez-vous de les respecter chaque jour. N'oubliez pas que chaque action compte et que c'est la somme de ces actions qui est vraiment importante. Faisons un petit exercice. Choisissez un objectif ou une valeur qui vous tient à cœur. Il peut s'agir d'être plus patient, plus organisé ou plus attentif aux besoins des autres. Réfléchissez maintenant à des actions spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre de manière cohérente pour atteindre cet objectif. Si vous voulez être plus patient, par exemple, vous pouvez vous entraîner à respirer profondément lorsque vous vous sentez en colère. Si vous voulez être plus organisé, vous pouvez consacrer quelques minutes par jour à ranger votre bureau. Au fil du temps, ces actions répétées vous aideront non seulement à atteindre vos objectifs, mais elles établiront également des schémas qui vous définiront. La beauté du stoïcisme est qu'il nous enseigne que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de façonner notre caractère et notre vie par des actions cohérentes et délibérées. Et c'est peut-être là la plus grande leçon que nous puissions apprendre, nous sommes les architectes de notre propre château de sable, construit grain par grain, action par action. Vous tenez une poignée de sable dans votre main. Si vous serrez trop fort, le sable s'écoule entre vos doigts et vous en perdez plus que si vous l'aviez tenu délicatement. Dans le stoïcisme, pratiquer un détachement sain revient à apprendre à tenir le sable avec légèreté, sans perdre ce qui est vraiment important. Un détachement sain ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des choses ou des gens. Cela signifie que vous apprenez à ne pas dépendre d'eux pour votre bonheur. Imaginez un bateau naviguant sur la mer. Le bateau peut être affecté par les vagues et le vent, mais c'est le capitaine qui décide de sa trajectoire. De la même manière, vous êtes le capitaine de votre vie. Les choses extérieures, telles que les possessions matérielles, le statut ou même certaines relations, sont comme les vagues et le vent. Elles peuvent vous influencer, mais elles ne doivent pas contrôler votre destin. Pensez à votre jouet préféré lorsque vous étiez enfant. Il s'agissait peut-être d'un landau, d'une poupée ou d'un jeu. À l'époque, il semblait que votre bonheur dépendait de ce jouet. Mais en grandissant, vous vous êtes rendu compte que le bonheur ne résidait pas dans le jouet, mais dans les expériences et les souvenirs que vous aviez créés avec lui. Le stoïcisme nous apprend à regarder au-delà des possessions matérielles et à nous concentrer sur ce qui nous apporte réellement de la satisfaction, nos actions, notre caractère et nos vertus. Prenons un exemple plus adulte. Supposons que vous ayez une voiture que vous adorez. C'est votre fierté et votre joie. Mais un jour, elle tombe en panne ou est volée. Si votre bonheur était totalement lié à la voiture, vous seriez dévasté. Cependant, si vous pratiquez un détachement sain, vous vous rendrez compte que la voiture n'était qu'un moyen de transport, quelque chose d'utile, mais qui n'était pas essentiel à votre bonheur. Le stoïcisme nous aide à apprécier les choses pour ce qu'elles sont, sans en devenir dépendants. Un autre exemple est celui de la réussite au travail. Imaginez que vous obteniez une importante promotion. Il est naturel de se sentir heureux et fier, mais les stoïciens nous rappellent qu'il ne faut pas trop s'y attacher. Le succès est une bonne chose, mais il ne définit pas qui vous êtes. Si, pour une raison ou une autre, vous perdez ce poste, votre valeur en tant que personne reste inchangée. En pratiquant un détachement sain, vous conservez votre estime de soi et votre bonheur indépendamment des circonstances extérieures. Pensez également aux relations. Il est essentiel d'avoir des amis et une famille, mais les stoïciens nous enseignent qu'il ne faut pas dépendre entièrement des autres pour notre bonheur. Imaginez qu'un ami proche déménage dans une autre ville. Au lieu de vous sentir perdu ou impuissant,
vous pouvez chérir les moments que vous avez passés ensemble et continuer à cultiver de nouvelles relations. Un détachement sain ne consiste pas à aimer moins, mais à aimer d'une manière qui ne vous emprisonne pas. Le stoïcisme nous invite à réfléchir à l'impermanence des choses. Tout dans la vie est temporaire, les objets, les situations et même les personnes. Accepter cette réalité nous permet de vivre plus pleinement et de manière plus présente. Imaginez que vous assistez à un magnifique coucher de soleil. Vous savez qu'il va se terminer, mais cela n'enlève rien à sa beauté. En fait, le fait qu'il soit temporaire le rend encore plus spécial. De la même manière, accepter l'impermanence nous aide à apprécier le présent sans craindre l'avenir. Faisons un exercice ensemble. Pensez à une chose à laquelle vous tenez beaucoup, mais qui n'est pas essentielle à votre bonheur. Il peut s'agir d'un objet, d'un statut ou d'une situation. Imaginez maintenant ce que serait votre vie sans cette chose. Cela peut sembler difficile au début, mais essayez de vous concentrer sur ce qui resterait constant, vos compétences, vos valeurs, vos relations les plus profondes. Réalisez que même sans cela, vous restez vous-même. Cette pratique de détachement sain contribue à renforcer votre résistance émotionnelle. Au fil du temps, vous vous rendrez compte qu'un détachement sain ne consiste pas à tout abandonner, mais à ne pas laisser les choses vous contrôler. C'est un mode de vie qui apporte liberté et tranquillité d'esprit. En pratiquant le détachement sain, vous devenez plus fort face à l'adversité et plus à même d'apprécier réellement les bonnes choses de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur, en cultivant nos vertus et en pratiquant constamment des actions en accord avec nos valeurs. Lorsque nous parvenons à lâcher prise de manière saine, nous découvrons une vie riche de sens et d'épanouissement, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est peut-être là la plus grande leçon que nous puissions apprendre, le bonheur réside dans une vie conforme à nos principes, libérée des liens d'un attachement excessif. Dans le stoïcisme, une leçon importante consiste à reconnaître quand il est temps de sortir d'une situation inappropriée et de chercher des eaux plus calmes pour aller de l'avant. Les stoïciens nous enseignent que notre tranquillité d'esprit et notre bien-être sont trop précieux pour être sacrifiés dans des situations qui nous nuisent. Pensez à une amitié ou une relation malsaine. Peut-être cette personne vous critique-t-elle constamment, ne respecte-t-elle pas vos sentiments ou vous laisse-t-elle tomber? Les stoïciens nous conseillent d'évaluer si cette relation est conforme à nos valeurs et si elle contribue positivement à notre vie. Si la réponse est négative, il est peut-être temps de sortir de cette situation. Imaginons que vous occupiez un emploi que vous n'aimez pas, où vous vous sentez sous-estimé et constamment stressé. Vivre cette situation jour après jour peut être extrêmement stressant. Un stoïque évaluera si ce travail est conforme à vos principes et s'il vous aide à vous développer en tant que personne. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'envisager un changement, soit en cherchant un nouvel emploi ou une nouvelle carrière qui vous apporte plus de satisfaction et correspond à vos valeurs. Un autre exemple pourrait être un environnement social ou un passe-temps qui ne vous convient pas. Imaginez que vous participiez à un groupe d'activités où il y a beaucoup de compétitivité et de négativité. Cela peut drainer votre énergie et affecter votre humeur. Le stoïcisme vous apprend à valoriser votre paix intérieure et à rechercher des environnements qui favorisent votre développement personnel et votre bien-être. Si ce groupe ne vous offre pas cela, le quitter peut être la meilleure décision à prendre. Reconnaître qu'il est temps de quitter une situation inappropriée demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même. C'est comme si un oiseau décidait de quitter un nid instable pour trouver un endroit plus sûr. Les stoïciens pensent que nous devrions toujours rechercher des environnements et des relations qui nous aident à nous épanouir et à vivre selon nos valeurs. Faisons un exercice ensemble. Pensez à une situation de votre vie qui vous met mal à l'aise ou vous fait souffrir. Il peut s'agir d'une relation, d'un travail ou même d'un engagement social. Posez-vous maintenant la question suivante,
cette situation m'aide-t-elle à grandir et à vivre selon mes valeurs? Si la réponse est négative, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation ou la transformer en quelque chose de plus positif. N'oubliez pas que cette décision est un acte de soin et de respect de soi. Reconnaître les situations inappropriées et en sortir est une étape importante pour préserver notre intégrité émotionnelle et notre santé mentale. Ce faisant, vous vous dites que vous méritez un meilleur environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir et être vraiment heureux. Ce n'est pas facile, mais c'est l'une des façons les plus efficaces de pratiquer le stoïcisme dans la vie de tous les jours. Si vous avez aimé ce contenu sur le stoïcisme et la façon dont il peut vous aider à vivre une vie meilleure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous. Partagez avec nous une situation dans laquelle vous avez dû prendre la décision courageuse de partir pour trouver quelque chose de mieux. Nous serions ravis d'entendre vos histoires et vos expériences. Et n'oubliez pas que la vie est un voyage, et que chaque pas que nous faisons vers un environnement plus sain et conforme à nos valeurs est un pas vers une vie plus heureuse et plus riche de sens.